Europe 1. Punchline. Patrice Boisfer. De retour dans Punchline avec Jeannette Bougrabe, essayiste et ancienne ministre, Bruno Jeudi de Paris Match, Amin El-Khatmi, président du Printemps républicain. Et cette question, la France est-elle promise à une crise démocratique? Ce baromètre Ipsos Soprastar montre que la part d'électeurs décidés à aller voter est de 68% et que ça reste forcément très faible pour une élection présidentielle. 32% d'abstention, vous me disiez, chez l'IFOP, c'est 30%? 30,5. Entre 30 et 32, de toute façon, on n'est pas bien. On est entre même 29 et 32 si on est très précis, ce qui de toute façon dans tous les cas est supérieur au 21 avril 2002 qui est à ce jour le record. Je rappelle quand même pour le second tour, le record c'est 2017. On l'oublie, mais en 2017 c'est un peu moins de 26% d'abstention. Il y a de quoi s'inquiéter ou pas, Jeannette Bougrabe? Oui et non, donc c'est la raison pour laquelle je pense que c'est important d'inciter les gens à aller voter, mais en même temps, je n'aime pas le fait qu'on dise qu'il y a une remise en cause de la légitimité de l'élection présidentielle parce qu'il y aurait éventuellement 30% d'abstention. Quand on regarde les autres scrutins, et notamment le dernier scrutin, les élections régionales, dans ce cas-là, ça veut dire que tous ceux qui ont été élus dans les conseils régionaux ne sont pas légitimes, alors que là, les taux d'abstention sont records. Donc, moi, je trouve que c'est un peu normal parce qu'on est dans une campagne très particulière. Il y a pas, vous avez vu cette tribune qui a été publiée dans Libération, pas de débat, pas d'élection, pas de campagne, signée par un certain nombre d'artistes. Mais c'est vrai qu'on n'incite pas non plus les gens à s'intéresser à l'élection présidentielle parce qu'en fait les gens refusent de débattre. Ou, en tout cas le candidat sortant, enfin le président sortant, pas le candidat sortant, refuse de débattre. Et cet exercice de la conférence de presse, c'est quand même très très autoritaire en fait quelque part. Je me demande à part, je vais être horrible de dire cette formule-là, mais des conférences de presse de 4-5 heures à la Fidel Castro, c'est pas non plus en termes d'échange ce qu'il y a de plus démocratique. Donc, je pense que ça manque en fait cette espèce d'échange et de débat et ensuite le maillage territorial, les meetings. Je veux dire, à part Éric Zemmour, peut-être qui fait un certain nombre de campagnes. Mais on a mais par exemple par rapport à 2007 où c'était l'espèce d'élan avec Nicolas Sarkozy, c'est vrai qu'il y a un peu on a l'impression que tout est mis en pause en raison du conflit ukrainien. S'il n'y a pas de campagne, la question de la légitimité du gagnant se posera concert d'indignation après la phrase de Monsieur Gérard Larcher. C'est absurde. C'est absurde et que ça vienne. Vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas compris? J'ai pas compris quoi? Vous n'avez pas compris qu'il prononce cette phrase? Évidemment, puis j'ai pas compris. Enfin, le président du Sénat qui n'est pas n'importe qui, et Jeannette Bougrabe a eu raison de le rappeler. Si lui commence à dire ça, qu'est-ce qu'on dit s'il y a une explosion dans la rue dans 6 mois et que des gens... alors, on avait déjà une partie des Gilets jaunes qui contestaient la légitimité d'Emmanuel Macron. Là maintenant, si le président du Sénat dit que le prochain élu sera pas légitime, ça n'a pas de sens. Alors je peux comprendre une forme de frustration parce qu'effectivement, les Français sont un peuple politique et ils aiment la politique et il n'y a qu'à voir lorsque vous avez de grandes émissions politiques, ça fait toujours des cartons d'audience, quelle que soit la chaîne. Et donc... moins cette fois-ci. Hein. Un peu moins. Moins cette fois-ci, Amine. Oui, mais ça dépend sur les chaînes d'information. Non, TF1, lundi dernier, c'est 2 fois moins de téléspectateurs qu'en 2017. Sur la guerre en Ukraine. C'était 10 millions. C'était 10 millions il y a 5 ans. C'est peut-être à cause du format aussi. Parce qu'il n'y a pas eu vraiment de débat. C'était pas une émission sur la guerre, le titre était trompeur. C'était surtout... Oui, mais enfin bon... Non, mais je pense que ça fait moins d'audience. Je pense que malgré tout, il y a une frustration. Alors la guerre, évidemment, c'est horrible et on peut pas. Il y a une information qui écrase absolument toutes les autres et à côté de laquelle vous ne pouvez pas passer. Mais quand même, quand on regarde le paysage médiatique et qu'on se dit qu'on est quand même à 3 semaines du premier tour, franchement, il y a un moment, ça pose une question démocratique, quoi. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on va avoir vraiment le moment des débats, le moment... Il n'y en aura pas. Oui, il n'y en aura pas. Oui, il y en aura pas, c'est déjà connu. C'est un sujet, à mon avis. Il n'y en aura pas, puisqu'il y a au moins un candidat qui refuse systématiquement le débat, et une deuxième qui est en train de lui emboîter le pas. On l'a vu sur certaines chaînes. Donc c'est un sujet. Je ne partage pas le mot employé par Gérard Larcher. En revanche, je suis pas d'accord avec Jeannette sur un point, c'est que c'est quand même un problème. Jeannette, vous dites que c'est pas un problème, c'est quand même un problème si 30% des Français ne participent
c'est pas l'élection cardinale du système politique français. Ça ne remet pas en cause l'élection, mais ça posera bien des problèmes, et on le regrettera longtemps, et lui le regrettera longtemps. Parce qu'il y a un procès en illégitimité là. Je pense qu'en plus, je vais vous dire un truc. Sur l'histoire du débat, je connais les arguments par cœur de ses proches. Lui-même a expliqué qu'il ne se plierait pas. Se défendent je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un précédent. Lui-même a participé à un débat à 11, et je pense que le fait qu'il y a eu ce précédent du débat à 11 fait qu'aujourd'hui il doit y avoir le débat à 12. C'est comme ça. Mais il n'était pas président sortant. Mais peu importe. Peu importe. Pour les Français, le débat a eu lieu. Il a eu lieu d'ailleurs sur BFM et CNews. Je vous dis que c'est une erreur. Je peux comprendre que Emmanuel Macron à l'époque n'était pas président sortant. Il est cette fois-ci président sortant. Il y a 11 personnes face à lui qui pensent qu'ils vont faire mieux que lui et qui veulent prendre sa place, et qui vont donc évidemment venir, puisque quand on est candidat à l'élection présidentielle et qu'on veut remplacer quelqu'un, c'est qu'on pense que son bilan est mauvais et qu'on peut faire mieux que lui. Et j'entends l'argument des amis d'Emmanuel Macron qui disent, attendez, il y en a 11 qui vont avoir 10 minutes chacun, donc quasiment 2 heures d'émission. Sauf Jean Lassalle. Attendez, là, je termine. De temps de parole pour dire à quel point Emmanuel Macron est horrible et scandaleux, ce qu'il a fait a été fait en dépit du bon sens, etc., etc. Bref, et il va avoir 10 minutes, Emmanuel Macron, pour répondre à 11 réquisitoires. Je peux comprendre qu'il trouve ça pas tout à fait juste, et pas tout à fait... Il a eu un petit avant-goût, je crois, à Bruxelles, si je me souviens bien. Jeannette Bougrabe, essayiste. Moi, je pense que... je vais peut-être être le trait d'union entre Amine et Bruno. C'est que les gens lui reprocheront, à un moment ou à un autre, effectivement, à un moment, il faut descendre dans l'arène. Voilà. Vous pouvez pas être dans la situation confortable d'être en face uniquement, même si j'ai conscience qu'en réalité, les 11, et ça, ils vont essayer, évidemment, il y aura 11 personnes contre lui, en fait. Donc, c'est évidemment, le jeu est inéquitable parce qu'il sera tout seul face aux autres. Voilà. Donc, je comprends que l'exercice soit pas très agréable. Mais il n'empêche qu'il y a quand même cette idée qui travaille en ce moment en disant que quelque part, il refuse de descendre de son piédestal. Voilà. Et oui, non, mais je pense que c'est une réalité. Quand vous avez compris, il n'a pas le temps ou il n'a pas envie? Non, il y a deux choses. Moi, ce que je regrette, c'est que d'autres candidats ne soient pas invités. Je pense à Jean Lassalle qui a mis sur son compte Twitter en fait le temps de parole et qui n'est pas invité. Fabien Roussel qui n'a pas été. Vous parlez de l'émission de TF1. Oui, mais c'est un problème. C'est un problème. Je sois effectivement. Artaud, Poutou et Lassalle. Et donc, Jean Lassalle. Jean Lassalle. Il y en avait 4. Oui, mais ça pose un problème parce qu'il y a une espèce de tri qui est déjà fait. On peut pas dire d'un côté on veut que le chef de l'État rentre dans le jeu et puis de dire il y a les autres, les petits. Il n'y a pas de petits candidats. Quand vous avez obtenu vos parrainages, vous avez la légitimité. On considère que vous êtes suffisamment représentatif pour pouvoir débattre, pour pouvoir vous présenter. Et je trouve regrettable que ces candidats n'aient pas la parole. Voilà. À la question, la France est-elle menacée par une crise démocratique? Bruno Jeudi de Paris Match, vous me dites non? Ça, on verra après. Mais je pense que c'est pas... On verra après. D'abord, on ne connaît pas encore le résultat. La participation peut se réveiller d'ici les 20 jours qui restent. Donc pour vous, c'est pas plié? C'est pas plié, non. La participation, c'est jamais plié. C'est mal engagé, mais ce n'est pas plié. Et je pense que c'est même un des matchs que Emmanuel Macron doit livrer d'ici les 20 jours. Dans chaque vidéo d'ailleurs, ce n'est pas joué. C'est des petites vidéos qu'il livre tous les vendredis. Mais c'est pas ça. C'est que lui doit mobiliser. Lui doit mobiliser. C'est presque un match qu'il doit mener contre les... pour convaincre les abstentionnistes. Le vrai problème, c'est qu'on a l'impression qu'il est encore dans cette conception jupitérienne. Il fait ses vidéos. Il est dans la position où... Et ça, et je pense qu'à un moment, moi, je pense il y aura peut-être plus que... Enfin, il y aura moins d'abstention, pardonnez-moi, parce que je pense qu'à un moment ou un autre, les gens vont demander à être représentés. Voilà. Et ça, je pense que... Il a fait 2 déplacements, un à Poissy et un à Pau, en mode réunion publique. Oui, vous avez vu le débat à Poissy. Avec le casting, les questions qu'on donne à l'avance. C'était assez Potemkin. Donc entre la conférence de presse et ça, quand on se met... c'était chez François Bayrou. Oui, mais là c'était un petit peu plus vivant. Les Français avaient été sélectionnés par le journal local. C'était quand même moins fake que celui de Poissy. Mais moi, ça posera problème, je pense, aux élections législatives. Voilà, je pense que c'est d'ailleurs la petite musique qui revient en tout cas à l'Élysée, c'est-à-dire qu'on veut éventuellement
éventuellement dissoudre l'Assemblée nationale pour pouvoir en fait avancer l'élection parlementaire, pour éventuellement bénéficier de l'élan en fait présidentiel et du phénomène majoritaire. Mais il y a quand même un problème en fait. On n'arrête pas de donner des leçons en fait de démocratie à la planète entière. Et quand on voit qu'on a du mal en réalité à débattre ou à échanger, on a du mal sur les procédures des démocraties directes, on a du mal à débattre. Il faut que ça vienne d'en haut. Il faut que ce soit une image très épurée, très travaillée. On est dans l'esthétique, dans la communication, et sans être sur le fond. Voilà. Un rapport du Sénat met en évidence la présence tentaculaire des cabinets de conseil au sein des ministères. Rien que pour l'année 2021, 1 milliard d'euros minimum ont été dépensés. Certains parlent de scandale d'État. On en parle dans un instant.